Voilà donc une première vidéo sur le chapitre 1 dans laquelle on va parler du pH, que vous connaissez probablement, et des réactions acido-basiques. Alors le pH, vous le connaissez à travers des mesures que vous avez pu effectuer avec du papier pH qui indique si un milieu est plutôt acide ou basique. On va voir que la notion de pH relève d'une définition plus précise que l'on va utiliser et qui nécessite de faire des calculs. Alors le pH d'une solution est défini à travers un calcul. Le pH d'une solution se calcule en faisant l'opposé, donc moins le logarithme décimal qui est une fonction que vous allez trouver sur votre calculatrice, de quelle valeur? La concentration. Alors entre crochets, on rappelle que cette notation veut dire concentration de, donc concentration des ions H3O+, qui s'appelle les ions oxonium, donc dans le milieu, divisé par la concentration standard C0, qui vaut exactement 1 mol par litre. Donc cette définition calcul nous permet, à partir de la connaissance de la concentration en ion oxonium dans un milieu, de calculer le pH. Voilà, en toute rigueur, cette définition est valable que pour des solutions pas trop concentrées en ion oxonium, jusqu'à peu près 10-1 mol par litre. On va faire un deuxième calcul qui permet d'avoir le retour par rapport au premier calcul. C'est-à-dire le premier calcul nous permet de déterminer le pH à partir des ions oxonium. Et on va faire l'inverse, on va déterminer la concentration des ions oxonium à partir du pH. On va pour ça utiliser la fonction réciproque du logarithme décimal, qui est la fonction 10 puissance, que l'on retrouve ici. Donc la concentration en ion oxonium dans un milieu de pH quelconque sera égale à C0, donc la concentration standard 1 mol par litre, multiplié par 10 puissance moins pH. Alors, on fera des exemples évidemment dans les exercices. Le pH s'étend dans l'eau de 0 jusqu'à 14, ça veut dire que la concentration en ion oxonium ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle s'étendra entre 10 puissance 0 et 10 puissance moins 14 mol par litre. Je reviens sur cette concentration standard. Pourquoi l'utiliser dans les deux calculs alors qu'elle vaut 1 mol par litre? C'est une notion de cohérence d'unité. Le pH étant une valeur sans unité, 10 puissance moins le pH serait sans unité, alors qu'on sait qu'une concentration est en mol par litre. Donc il est nécessaire de multiplier ici par une valeur qui est elle aussi en mol par litre, et qui vaut donc 1. D'une manière pratique, le pH se déterminera avec soit le papier pH que vous avez utilisé, mais ça donne que une indication grossière de la valeur du pH. Pour être plus précis, on utilisera un pH mètre, et on fera ça lors du premier TP qu'on fera ensemble. Cette notion de pH est associée également à la notion d'acidité ou de basicité d'une solution, donc à la notion de base, qui est une caractéristique de certaines espèces chimiques, ou de base. Alors les acides et les bases, ça occupe les chimistes depuis assez longtemps, et il a fallu attendre à peu près 1923 pour qu'un chimiste donne une définition claire et précise de ce qu'est un acide. Donc on parle d'acide au sens de Brønsted, puisque c'est lui qui a trouvé la définition, et il a simplement énoncé le fait qu'un acide est une espèce chimique capable de céder un ion H+, céder à une autre espèce. Cet ion H+, on l'appelle un proton également, puisque un atome d'hydrogène est constitué d'un proton autour duquel tourne un électron. Quand on a affaire à l'ion H+, c'est que l'électron a été éjecté, et donc il ne reste qu'un proton. Par exemple, un acide que vous connaissez bien, qui est l'acide éthanoïque, on le connaît bien parce que c'est par exemple l'acide qu'on va retrouver dans le vinaigre, qui donne le goût acide. Sur l'ensemble des hydrogènes que possède l'acide éthanoïque, c'est-à-dire 4, il est capable d'en céder un sous la forme d'ion H+, c'est celui-ci, celui qui est associé à l'oxygène. Ces trois-là, il les possède, mais il ne sera pas capable de les céder sous forme d'ion H+. Cette molécule est donc un acide parce que, peut-être, si elle trouve un partenaire, elle pourra céder cet atome d'hydrogène sous forme d'ion H+. En perdant un ion H+, un acide devient une espèce chimique dans laquelle il y aura la possibilité de venir réaccrocher cet ion H+. Et pour Brønsted, ça va être ça, une base, ça va être une espèce chimique
dans laquelle il y a la possibilité de venir additionner un ion H+. Donc au sens de Bronsted, une base est une espèce capable de capter un ion H+. Si je reviens à l'exemple de l'acide éthanoïque, si cet hydrogène part sous la forme d'un ion H+, eh bien on va se retrouver avec un ion qui sera CH3, double liaison O, tout ça n'aura pas bougé, et ici un atome d'oxygène avec un électron supplémentaire, puisque le H est parti sans son électron, donc un ion oxygène au moins. Et cette espèce chimique, ici, sera donc capable de venir réaccrocher un ion H+, là, exactement là où l'hydrogène est parti, et on a donc affaire à une base. Il s'agit ici de l'ion éthanoate, qui est la base associée à l'acide éthanoïque. On comprend donc que les acides et les bases fonctionnent par couple, puisque dès qu'un acide perd son ion H+, il devient une espèce chimique qui par nature est capable de capter un ion H+, donc une base, et les acides et les bases marchent donc par paire. On les écrit sous forme de couple, avec la formule de l'acide, / la formule de la base. Et vous avez quelques espèces chimiques, quelques couples à connaître par cœur, parce qu'ils vont nous servir relativement souvent dans les exercices, et qui sont aussi à la base de connaissance d'autres couples qui leur ressemblent. Le couple le plus important, puisque la définition du pH est associée à une des espèces, l'ion oxonium H3O+, qu'on retrouve ici, avec sa base conjuguée qui est l'eau. Deuxième couple, très important parce qu'elle concerne aussi la molécule d'eau qu'on retrouve dans la plupart du temps, H2O / HO-. On remarque que entre l'acide et la base, la différence est toujours la même, c'est que l'acide il a l'ion H+, et la base l'a perdu. Troisième couple, acide éthanoïque, ion éthanoate, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, CH3COH pour l'acide éthanoïque et CH3CO- pour l'ion éthanoate, sa base conjuguée. Et enfin, un nouveau couple, l'ion ammonium et l'ammoniac, NH4+, / NH3. À chaque fois, la base est à droite et l'acide est à gauche. Une petite remarque ici, qu'on retrouvera aussi pour d'autres espèces chimiques, vous avez la molécule d'eau qui intervient deux fois, une fois en tant que base dans le couple H3O plus H2O, et une fois en tant qu'acide dans le couple H2O HO-. Ces espèces qui sont à la fois acides et basiques, comme l'eau, sont dites des espèces amphotères, ou des ampholites, ampholite étant le nom, et amphotère l'adjectif. Une fois qu'on a dans un milieu un acide et une base, ils vont pouvoir se transférer l'ion H+, que l'acide est capable de donner et la base de recevoir. Évidemment, ce transfert se fait entre deux couples différents. Un acide ne peut pas se transférer à sa base conjuguée, l'ion H+. Donc ici un exemple. D'abord peut-être la généralisation. Un acide 1 va pouvoir donner son ion H+, à une base 2, et l'acide 1 va se transformer du coup en sa base 1, sa base conjuguée, et la base 2, en captant l'ion H+, va devenir l'acide 2. Par exemple, l'acide éthanoïque, donc acide 1, plus H2O, donc ici est considéré comme la base numéro 2. Ce H va être transféré sous forme d'ion H+, à la molécule d'eau, du coup CH3COH se transforme en CH3CO-, c'est la base 1, et H2O capte l'ion H+, et devient l'ion oxonium H3O+, c'est l'acide 2. Voilà, donc sur la notion d'acide-base, on ira beaucoup plus loin au cours de l'année, mais pour ce premier chapitre, on s'arrête là. On a la définition de ce qu'est un acide, une base, un couple, et la définition du pH qui est associé. Et on a de quoi travailler déjà sur le premier chapitre.